Hello, hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve pour un petit vlog de voyage. Ça fait un petit moment. Le dernier c'était à Majorque en septembre et là je suis partie à Rome mi-décembre. Je vous ai filmé quelques plans. Du coup je vous laisse visionner ces quelques plans et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis.
Bon, j'ai plus de place sur mon téléphone parce que je filmais avec, du coup j'étais obligée de ressortir ma caméra. Et vu que j'ai plus de batterie, ben, du coup je suis obligée de vous placer là parce qu'elle a pris juste derrière. Raconte ta life. C'est pour ça que du coup vous voyez la vaisselle qui est pas faite là, mais chut, on l'oublie. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de Rome et tout et tout. Ça fait, il faut savoir du coup, une semaine que je suis revenue. Faut savoir déjà que je suis allée à Rome il y a 8 ans. Donc en 2013 et j'y suis revenue du coup en 2021, mi-décembre. La première chose qui change, et ça c'est sûr, c'est les températures. Quand j'y suis allée, c'était mi-mai au mois de juin, quelque chose comme ça. Il faisait très chaud, il faisait très 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 chaud. Et là, mi-décembre, il faisait froid, on a eu la pluie, mais c'était quand même assez agréable parce qu'une fois qu'on est bien couvert, en vrai ça va. Le deuxième avantage de partir en décembre, c'est qu'il y a très peu de monde. Quand j'y suis allée, du coup, la première fois, il y avait énormément de monde. Il n'y avait pas eu le Covid aussi, donc du coup, ça joue quand même pas mal. On n'avait pas pu faire le Vatican parce qu'il y avait trop de monde. Là, on est rentré en 10 minutes, un quart d'heure. Donc autant vous dire que c'est le jour et la nuit. Donc vraiment, c'est un avantage de ouf de partir visiter les pays, les capitales européennes maintenant. Même s'il y a des restrictions qui vont arriver, je pense, grandement d'ici le début de l'année 2022. Mais en attendant, c'est quand même une chance de partir maintenant parce qu'il y a très peu de monde qui voyage. Et donc, du coup, c'est vraiment cool de visiter maintenant. Ensuite, je recommence. En ce qui concerne, j'ai plus l'habitude, moi, essayer de vlogger, et du coup, je perds mes mots. En ce qui concerne les visites, les choses comme ça, donc c'est top. Rome, c'est une ville où il y a tellement de choses à faire, tellement remplie d'histoires, de sites archéologiques. Et ce qui est ouf, en fait, c'est que vous promenez dans la rue et là, bim, vous tombez sur un truc archéologique. Normal, en plein milieu de la ville. Enfin, en plus, c'est quand même une capitale, donc tu te dis, mais what? C'est juste, moi, c'est ça qui m'impressionne à chaque fois. Les petites rues italiennes, elles sont tellement belles. Genre, juste se promener comme ça dans Rome, et, c'est comme se promener dans Paris, en fait. Je kiffais de ouf l'architecture, les petites maisons, petits immeubles de différentes couleurs, c'est tellement agréable. Donc voilà, se prendre un petit chocolat chaud et juste kiffer, c'était trop bien. Après, forcément, il y a les classiques, le Colisée, la Fontaine de Trévi, Vatican, le Forum, le Mont Palatin. Donc voilà, ce genre de choses qu'on a fait et qui étaient forcément des incontournables de Rome. Si vous pouvez, du coup, prenez vos billets avant. Ensuite, en ce qui concerne l'accueil des Romains, pour moi, il est complètement différent de l'accueil que j'ai eu en Sardaigne. Faut savoir du coup que nous ne parlons pas italien, nous ne parlons que anglais et français, bien évidemment. Donc du coup, on était parti dans l'optique qu'on parlerait anglais et que c'était une capitale, donc peut-être qu'ils parlaient anglais. On s'est vite rendu compte que pas spécialement. Donc du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'avec les touristes, ils n'étaient pas spécialement accueillants quand on parlait pas la langue du pays, parce que du coup, je pense qu'ils avaient peur, ou peur dans le sens pas peur dans le sens waouh, c'est des touristes, mais peur dans le sens on sait pas trop comment les accueillir ou des trucs comme ça. Ce qui fait que la première fois qu'on est arrivé, donc le jeudi midi, on allait au restaurant et on allait dans un petit restaurant typiquement italien où il y avait que des Italiens, pas un touriste. Les gens nous regardaient tellement chelou quand on parlait français.
C'était très bizarre. Alors que je trouve qu'il n'y a pas de trucs bizarres à parler français. Bah, après, c'est ma langue, donc voilà. Mais ils nous regardaient très bizarre. Les serveurs osaient pas venir nous voir, du coup, parce qu'il y avait un manque, je pense, de vocabulaire au niveau de l'anglais. Du coup, c'était très bizarre parce qu'on s'est senti hyper mal accueillis. Alors que je pense que c'était pas le cas, c'est juste qu'il y avait un manque de communication anglais et italienne pour nous. Mais ça donne pas une bonne impression. Honnêtement, ça donne vraiment pas une bonne impression. On a l'impression qu'ils aiment pas les touristes et qu'ils nous rejettent de ouf. Donc c'était pas fou quoi. À côté de ça, au niveau de la bouffe, on peut tomber sur de tout. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des restos très quali, vraiment avec des pastas de fou, des pizzas de dingue. Et pas spécialement hyper cher en plus, genre ça peut être des petits trucs en mode fast-food. D'ailleurs, la meilleure pizza que j'ai mangée pendant le séjour, c'était dans un espèce de fast-food de pizza. Elle était tellement bonne. Elle était trop bonne. Moi, je kiffe les pizzas avec une pâte un peu alvéolée là. Et à contrario, le truc qu'on a mangé dans le truc italien le premier jour, ça ressemblait à une espèce de flamme-cuche crêpe. C'était pas ouf quoi. Donc on peut vraiment tomber sur tout. Et c'est ce qui fait la diversité. C'est comme à Paris, hein, c'est ce qui fait la diversité des restaurants. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut savoir qu'en Sardaigne, du coup, que l'eau et le pain sont payants, le service aussi. Donc voilà. Sinon, en globalité, ça s'est super bien passé. C'est une très belle ville. Là, je l'ai fait 2 fois. Je pense pas que je la referai de sitôt. Parce qu'il y a d'autres capitales européennes à visiter. Franchement, si vous avez la chance d'y aller, moi je vous conseille d'y aller parce que déjà l'Italie de base c'est hyper joli. Il y a les décors, l'ambiance dans les rues. Enfin, moi j'aime beaucoup ce pays et même la culture culinaire est folle quoi. À un moment, on allait dans un petit resto où on s'est pris une planche de charcutes et un peu de fromage avec une bouteille de rouge, mais c'était juste trop bien. Genre ça changeait du tradi pizza pasta. Et c'était juste un kiff de ouf. Et donc on se dit qu'en termes de culture culinaire, ils sont quand même bien. On a une forte concurrence. Donc ça c'est cool. Le seul point négatif de mon séjour, c'est l'accueil des touristes, je trouve. Mais après je pense que c'est un manque... le fait qu'ils savent pas trop bien parler anglais. Voilà, c'est juste ça qui m'a un peu freinée. Et après on a eu un hôtel de ouf parce qu'on était en plein cœur de Rome. Donc ça c'était juste en termes d'accès aux monuments, c'était dingue. En 10 minutes à pied, on était au Colisée, il y a juste le Vatican où il fallait prendre le bus et on était à 20 minutes, une demi-heure, donc en vrai ça va. Donc c'est la seule fois d'ailleurs du séjour où on a pris le bus, sinon après on a tout fait à pied. Faut savoir que du coup sur les 4 jours on a marché à peu près 70 km, ce qui est quand même pas mal. Je peux vous dire que le lundi je reprenais le travail, j'étais contente d'être en télétravail. Parce que mes jambes ont bien marché, ont bien souffert, donc c'était cool. Non mais franchement c'était un séjour vraiment sympa, malgré le froid, malgré la pluie, c'est toujours agréable de visiter une capitale européenne et de découvrir ce qui se passe autour de nous et de voir autre chose que Paris, que la France et juste, en fait, juste un kiff, mais juste changer d'air. Même juste changer d'air, changer de ville, et ça fait tellement de bien en vrai, surtout en ce moment avec le Covid, c'est tellement agréable, donc voilà. Je vais arrêter de parler parce que comme d'habitude, vous me connaissez, je parle beaucoup. Donc j'arrête mon vlog ici, j'arrête de parler, c'est fini, stop. Je vais vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches, votre famille, vos amis ou autres. De profiter un maximum de ces fêtes, de kiffer chaque instant, que ce soit les repas, les rigolades, les petites embrouilles qu'il peut avoir, les cadeaux et autres. Même si au final on se rend compte en vieillissant que les cadeaux... c'est pas ce qui compte le plus, c'est juste les moments qu'on partage avec les gens qu'on aime. Parce que c'est ce qui reste au final, c'est les souvenirs qui restent. Ça fait très bateau de dire ça, je sais, mais au final, c'est les souvenirs qu'on garde, donc voilà. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Bye!